Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Il y a un adage qui dit, si tu souffres avec moi, tu vivras avec moi. Pendant cette période de temps pénitentiel auquel nous avons cheminé en prenant notre Seigneur Jésus-Christ comme modèle, je crois qu'en ce jour, il nous permettra que dans la résurrection, qu'il puisse nous tenir la main pour que nous ressuscitons ensemble. La mort n'est pas simplement dans la chair, elle est partout. Quand un homme ne peut pas souvenir aux besoins de sa famille, il est mort. Quand on veut bien et on en manque, on est mort. Lorsque on a des enfants qui ne peuvent ni t'aider ni s'aider, on est mort. Quand on a des familles qui ne comprennent pas, on est mort. Quand on est dans un pays où tout pour moi, rien pour les autres, on est mort. Aujourd'hui, nous ne devons pas célébrer simplement la résurrection de Jésus. Demandons à Dieu de nous ressusciter pour que nous soyons debout et nous acceptons être ensemble avec lui. Nous devons cheminer à ça en disant ce qui a été dit reste et ce qui a été fait demeure. Ça reste parce que jusqu'à ce moment, il y a 2000 ans qui est passé, nous nous rendons compte que les hommes n'ont pas changé, ni de caractère, ni de mentalité. Mais pourquoi Dieu choisit une personne et lui fait présenter au monde comme celui dont il va être modèle du peuple? Parce que on se rend compte qu'au fur et à mesure, les choses changent négativement plus que positivement, comme Dieu a besoin. Et au fur et à mesure, tant que le monde pleurera, il ne cessera pas de regarder qu'est-ce qui se passe. Si vous avez un enfant que vous aimez tant, s'il pleure trop, est-ce que tu fermeras ton cœur ou tes yeux à l'égard de ses pleurs? Tu pourras examiner pour voir de quoi il est question. Disons qu'en cette journée, pour arriver là, nous avons crié depuis le matin en frappant la porte du Seigneur, et j'espère qu'il ne tardera pas de dire qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi vous criez tant? Pourquoi vous êtes en train de lancer de ces cris? Et j'espère que dans ces cris, il prêtera l'oreille à chacun d'entre nous. Nous sommes venus pour que le Seigneur prête son oreille attentif à chacun de ses enfants par rapport à des événements et à des situations qu'on en vit aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui pleurer notre corps et notre sort nous-mêmes. Jésus l'a fait. Je l'ai dit, il a passé cet examen. Mais nous sommes venus pour lui supplier de nous secourir, de nous tenir la main
comme un bon professeur tient la main de son élève pour que ensemble nous réussissions à passer à cet examen-là. Nous sommes venus parce que nous avons encore besoin d'être soutenus, d'être dirigés, d'être maintenus et de devenir victorieux à chaque moment. Observons comment est le monde. Et dans cette semaine où la passion de Jésus est passée dans toutes les paroisses et dans toute l'Église, vous avez pris l'initiative d'observer la souffrance qu'il a fait, mais vous n'avez pas compris que vous-même vous êtes en train de souffrir. Je l'ai porté à moi-même pour dire tout à l'heure, comme les enfants, les malades de Douala ont porté, je ne l'ai pas senti dans moi comme vous le pensez. J'ai senti le poids du monde qui pèse encore jusqu'à nos jours. J'ai senti encore quelque chose dans mon cœur qui m'a traumatisé. Cette lourdeur qui ne cesse d'écraser le peuple de Dieu à tout bout et à chaque moment. Cette manière de vie qui n'est pas encore finie. S'il fallait comprendre simplement ce qu'on a versé ici aujourd'hui comme théâtre et chant, on bénissera aux bananes pour rentrer. Parce que beaucoup de choses ont été dites et ça a trait sur ce que nous devons faire aujourd'hui et sur ce que nous sommes en train de faire. Oui. Prenons Jésus comme modèle. En lui laissant traumatiser dans des tentations, en laissant que les mains des pécheurs le touchent, s'attire un trait à nous pour dire si les arbres frais se brisent ainsi, combien de fois pour les arbres secs? Quand on parle de ce Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ce que le monde lui a donné? Il n'avait rien fait. Pour vous, il n'avait rien fait. Pour moi, il a fait quelque chose. Si vous voulez savoir ce qu'il a fait, il a voulu mettre les choses droit comme ça se doit. Et c'est de ça que vous vivez. Il a voulu éclairer l'homme pour qu'il puisse marcher dans la lumière. Et vous choisissez l'obscurité. Jusqu'à nos jours, c'est ça que vous voulez. Il a voulu que l'homme se blanchisse comme vous êtes blanc à l'extérieur et à l'intérieur. Mais vous l'avez refusé. C'est ça que vous voulez. Il a voulu donner aux hommes le sens de la vie. Le sens de la vie qui est un témoignage d'une vérité que l'on assiste de près ou de loin. Il a voulu apprendre au monde le sens de pardon et la réconciliation. Il a voulu apprendre au monde à chaque minute de notre vie, indexer ce qui nous nuit, nous réserver pour être nous-mêmes aujourd'hui comme demain. Il a voulu vous donner la réalité divine qui est la parole de Dieu qui fait vivre l'homme. Il y a plusieurs d'entre vous que même à un mini-cron de la mort, ils ne savent pas à qui appeler comme secourisme. Ils ne savent pas à qui s'adresser comme secourisme. Ils ont en image ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Ou ils vont crier au papa, au maman, ou ils vont crier mon argent ou quoi que ce soit.
il a voulu vous donner un mot qui sauve. Ce mot qui sauve, c'est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu qui a sauvé, qui sauve et qui sauvera toujours. Il a voulu mettre dans le cœur des hommes un mot, quelque chose de plus précieux. Ce qu'il devrait nous donner comme quelque chose de plus précieux, c'était mettre dans notre esprit, à chacun d'entre nous, mettre dans notre esprit la force, la ferme foi et l'obéissance envers Dieu lui-même. Dans cette obéissance, les hommes allaient profiter de beaucoup de choses. Si vous voulez, on doit le citer. Les hommes devraient profiter de la grâce de Dieu. Les hommes allaient profiter de l'assurance spirituelle. Les hommes allaient profiter d'un courage. Les hommes devraient profiter d'un amour sincère, afin que chacun d'entre vous puisse regarder son prochain et comprendre que l'image de Dieu en est ainsi. Pourquoi ne pas l'aimer comme moi? Mais le problème est tombé à bout de notre nez et finalement glissé pour être par terre. Jusqu'à nos jours, ne versons pas ainsi pour venir crier en disant « Nous pleurons Jésus qui est mort, pleurons notre corps ». Car à nos jours, tout ce qui a été dit est en train de se passer. Quand on regarde dans le passage du Christ, aujourd'hui nous nous sentons inculpés dedans. Nous sommes dedans. Si vous voulez, on va en citer. Aujourd'hui, quand tu donnes, tu es le plus meilleur. Le lendemain matin, quand tu n'as pas, on t'a conseillé. Ça ne nous concerne pas. Hier, tu as porté les autres au dos. Le lendemain matin, ils te persécutent parce que tu n'en as plus. Quand Christ donnait aux hommes, on l'a aimé. Mais les marchands, les bourreaux, les grands prêtres ont vu qu'ils pouvaient prendre leur place. Ces discussions de place, c'était quoi? L'argent et le pouvoir. Lundi, on était sur quoi? L'argent et le pouvoir. Ça a diminué. Je suis traîné pourquoi? L'argent. L'autre cherche l'argent, l'autre cherche le pouvoir. Pourquoi nous devons aller loin quand c'est tout près de nous? Est-ce que l'homme a changé? On n'a pas changé. Mais je crois que depuis novembre dernier, j'insiste sur ceci. Enlevez de vous toutes choses qui peuvent vous fermer esprit, moral, physique à ne pas être avec votre Seigneur. Car la grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais de s'en quitter des choses de ce monde. Tant que l'homme ne peut pas comprendre que le monde est vanité,
nous aurons encore des chemins à parcourir. Nul n'a rien pris pour être ce qu'il est. Nous avons touché ça dans cette semaine. Comment le poids du péché des hommes pesait sur lui. D'autant vont croire que la douleur ne lui traversait pas zéro. Les mêmes douleurs que quand vous êtes attaqué, ça vous traverse. Ça a été même plus atroce que ça. Parce que quand tu portes quelque chose que tu sais que d'un moment à l'autre, tu ne seras plus là. Quelle est ton attitude toi-même? Quels sont ceux qui vont le mettre à mort? Quels sont ceux qui vont crier et dire crucifiez-le? Ce sont les qui? Hein? Ce sont les mêmes gens qui vivent avec eux. Et en ce moment-là, on revient à quoi? Hein? La quoi? La grandeur d'un homme dépend de son détachement du bien de ce monde. La grandeur d'un homme dépend de son détachement du bien de ce monde. Il faut que vous compreniez. Puisque nous n'avons pas encore compris qu'il faut se détacher de tout cela pour mieux vivre, puisque nous n'avons pas encore compris la gratitude, l'amour que Dieu nous présente, puisque nous n'avons pas encore compris servir par Dieu, dans la grandeur de Dieu et non pas dans l'élévation du monde. Nous n'avons pas compris qu'on peut donner à l'autre et rester affamé. Nous n'avons pas encore compris qu'on peut avoir le souci de l'autre et lui donner même ce qui nous plaît. Hein? On n'a pas encore compris cette manière de vie. Jusqu'à nos jours, il nous manque encore cette façon de vie, avoir le souci de ton prochain. Quand on parle de l'amour, c'est avoir le souci de son prochain. Avoir un cœur de pitié. Si ceux-là avaient eu un cœur de pitié, s'ils avaient le souci, s'il y avait au moins un cœur d'amour dans leur cœur, les choses ne se feront pas. Chacun devrait se poser des questions et dire je ne peux pas le faire. Il nous manque encore à nos jours des personnes que Dieu a besoin pour l'éclairage du monde entier. Toi, en tant que croyant, chrétien, ce que tu dois faire pour te souvenir que si Jésus vivait, je dois le suivre, je devrais le suivre. Prends ton flambeau dès maintenant, suis-le. Et n'accepte pas que ça puisse s'éteindre. Et en chemin, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Hein? Les obstacles et les difficultés. Si vous voulez, on prend ce chant. Hein? Poko la mola wa. Popo va même ta mogo ga jimpo kwa mama. Pom ti songu pon. Po bechimzu ga jimpo kwa mama. Gacha wa chichagui. Ta ya kamta za tiepa ga jimpo kwa mama.
choupe na pota jom. Tapoka pour sambwaga jumpo kwa maman. Hein? Allez-y dans tout le monde entier. Parlez de moi. Dites-leur que Jésus est là avec eux. N'ayez pas peur. Si on ne vous reçoit pas, frappez la poussière de vos chaussures et continuez le chemin. Je sais que vous allez traverser parmi des lions sauvages, mais n'ayez pas peur, car je serai avec vous. Cette fête est une fête d'engagement. D'autant auront dû dire qu'ils ne doivent pas boire pendant la période de carême. Mais à partir de ce soir, les boissons vont finir au bar. Le temps vont dire, pendant le carême, j'ai jeûné pour ne pas faire de désordre. Mais ils vont passer nuit dehors aujourd'hui. Sache que la Pâque vient pour un engagement total. La Pâque, c'est s'engager totalement. Si nous pourrons penser à la résurrection, pensons aussi à l'engagement total. Ne faites pas toujours ce qui sortira de nos têtes, parce que le diable n'utilise que ce même tête pour nous nuire. Mais faisons ce qui est logique et normal dans l'idée spirituelle de Dieu et dans sa sainteté. Ne te donne pas de raisons pour des choses qui vont nuire ton esprit et nuire ta chair et ton âme. En débarrasse-toi de cela sans honte pour être libéré. Voici la Pâque. Te débarrasser de tout ça. Ne te faites pas des raisons sur des choses qui ne pourront ni t'amener derrière ni t'amener devant. Et ça pourra toujours compromettre à te faire réfléchir. Coupe tous ces liens. Coupe tous ces liens de peur que lorsque si ça traînera, ça doit te posséder. Et en ce moment que tu seras possédé, la honte dans l'obscurité doit t'envahir et bouger encore te sera possible. Il est l'heure de prendre les ciseaux, chacun d'entre vous, de couper ces liens, ces racines qui peuvent nuire votre âme. Il est l'heure de couper tout ça sans trop s'encraper de quoi que ce soit, ou de l'argent, ou de quoi, ou de l'enfant, de tout ceci et tout ça. Car je le sais, tout vient de toi, Seigneur. Et si tu veux, ça sera. Coupez ces liens de chaque jour. Taillez et faites un trait pour enlever toute cette enveloppe qui enveloppe vos esprits et votre corps à ne pas réagir comme Dieu le veut. Enlevez ça de vous. Cette période n'est pas une période de chanter victoire pour les désordres. Aujourd'hui, c'est un engagement pour dire Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour moi. Et comme je sais qu'il est vainqueur, nous allons vivre ensemble. Nous continuerons ensemble. Je le sais qu'elle ne serait pas facile, mais en persévérant dans les décisions de tous les jours, vous allez vaincre. Et le Seigneur vous enveloppera de son esprit et vous serez vainqueurs, victorieux. En cette journée, demandons à Jésus, toi qui as déjà passé cet examen, toi qui as passé ton temps dans ce monde à nous aider, toi qui es la vie, je sais qu'à partir de maintenant, tous tes péchés m'ont été enlevés et j'ai besoin de ton esprit pour être dans ce monde.
Invitez-le dans votre vie. Dites-lui quelque chose. Au moment où ta bouche pèsera pour le louer, ouvre-le encore plus haut et hausse mieux ta voix. Et ce qu'il te ferme la bouche pourra s'en quitter et tu pourras mieux le louer. Jusqu'à nos jours, le ciel en manque des hommes justes pour les utiliser aux autres. Dans l'esprit de Jésus lui-même, dans l'esprit de Dieu vivant, il a besoin encore de vous. Dieu a encore besoin de vous pour vous utiliser par rapport aux autres pour leur sauver la vie. Ne pas encourager ton prochain à lui faire encore tomber dans un trou. Tiens-lui la main, sors-lui de ce trou-là pour lui mettre debout. D'accord? Il te maintiendra debout. 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 On n'a pas dit que si tu mets ta confiance en ta mère, ou bien à ton père, ton enfant, ou bien sur ce que tu désires, si tu mets ta confiance en Jésus, si tu mets ta confiance en Dieu qui t'a créé, c'est lui qui peut te sauver partout et pour toujours. D'accord? Mais à chaque bout, nous ne manquerons pas de tentations. Prenons ce forme. Nous avons dans la semaine parlé comment Pierre a été indexé. Nous nous sommes dit que lorsqu'il a été indexé, il s'est vite ressaisi en comprenant qu'il y a quelqu'un qui vient de passer et qui devrait m'induire en erreur. Nous nous sommes dit dans la semaine que est-ce que les choses comme ça nous arrivent? On a dit oui. Et qu'est-ce qui nous manque? Quand ça nous arrive, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le discernement. Il nous manque encore quoi? La maîtrise, quoi encore? L'humiliation. Se rabaisser pour comprendre que non, l'humilité. L'humilité, se rabaisser pour comprendre que je ne vaux absolument rien. C'est ça qui nous manque. Tant qu'on sent en soi que je ne suis rien, directement lorsqu'on doit te corriger, tu dois comprendre. Ça ramène l'homme à vite comprendre. Mais quand tu as un orgueil qui se passe, l'orgueil peut être habillé par quoi? L'orgueil est habillé par quoi? L'orgueil est habillé par la honte. Parce qu'elle te couvre d'une honte. Oh, si moi accepter à l'enfant, accepter à mon ami, accepter à un petit enfant qui me dépasse, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut me donner? J'ai déjà tout reçu, que personne d'entre vous n'a même pas encore reçu un quart de chose. C'est cette honte qui envahit l'homme et l'empêche de comprendre certaines choses qu'on lui dit et même certaines formes de choses. Pierre a été un homme humble. Il a compris directement que son maître ne peut pas parler pour rien. Il s'est réveillé le plus tôt possible pour dire que j'ai compris, je demande pardon. On doit l'amener. Nous sommes dans la forme de la tentation. Jésus, en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même, est-ce qu'il n'a pas été tenté? Il a été comment? Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire qu'il n'y a aucun être humain dans ce monde. Quand quelle que ce soit ta grandeur ou bien quoi, ton pouvoir, ta grandeur, ta ferme foi, tu ne peux ne pas être... Même si tu es riche, être riche ne veut dire pas qu'on a tout. Dieu seul est riche parce qu'il n'a plus besoin de quoi que ce soit pour lui-même ni pour nous. Personne n'est riche, nous sommes tous des pauvres. On a toujours besoin des autres pour nous-mêmes. Mais ce qu'on en a devrait être en rond. Tu prends là, tu mets là et puis ça fait le tour. Or, si le Seigneur s'est permis se laisser ainsi, c'est pour vous dire comment est ce monde dans la tentation. Aucune personne de vous ne peut dire qu'il ne peut pas être tenté. Mais sois seulement vigilant à la tentation. Sois prêt à toute heure et à chaque moment. Dans la préparation, on s'est dit dans la semaine qu'il faut se nourrir de quoi? Hein? Il faut se connecter à Dieu à tout bout et à chaque moment. Il faut se connecter à Dieu à tout bout et à chaque moment pour être réveillé à ne pas tomber en tentation. Il faut que vous laissez votre cœur qui chantera le louange de ton Père tous les jours que Dieu a créé pour qu'il vous donne la forme de simplifier certaines choses qui peuvent vous arriver et vous couler. Hein? Ce n'est pas difficile. C'est très difficile. Hein? Mais avec lui, on se maintient. Il faut être connecté. Cette connexion, c'est sa parole. Cette connexion, c'est quoi encore? Qui peut encore penser ce qu'on a dit dans la semaine? Cette connexion, c'est quoi? Nous étions là dans la semaine. Cette connexion, c'est quoi? Hein? Cette connexion, c'est se laisser emporter dans la parole de Dieu, en se détachant de quoi que ce soit qui égare ce monde. Hein? En ce moment-là, tu fais vivre ton esprit, tu fais vivre ton corps, tu fais vivre toi-même pour se soutenir à tout bout, plus que tout passe par la parole. Il ne faudrait pas que les mêmes bouches qui bénissent tous les jours détruisent le lendemain matin. Tout se passe dans la parole. Jésus est attaqué. Il est attaqué par celui-là qui lui tente. Mais ce n'est pas dit je m'en fous qui a fait qu'il s'en sauve. Ce n'est non plus autre chose, mais c'est la parole qui a fait que le démon puisse s'en quitter. Mais jusque-là, il doit l'attendre. Vous venez nous nuire. Si vous voulez, on en touche cela. Hein? Mais ça, tu as mis longtemps là sans manger. Pourquoi tu ne peux pas transformer ces pierres en pain? Mais pour qu'il récite ce qui est venu de sa bouche sans oublier, il a fallu qu'il soit connecté avec son Dieu. Parce que c'est lui qui doit venir en lui pour lui faire comment? Pour l'inspirer à dire tout ce qu'il a à dire. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la bonne parole qui vient de Dieu. Il ne lui laissera pas, il doit encore lui toucher. Salut, maître. Tu m'as dit que si c'était la guerre, un ange de ton père suffit seul.
pour combattre tout un pays satanique. Un jour, parenthèse, un jour, le père me dit que, lui, il dit, papa, il dit que, je suis resté ici, j'ai vu des choses. Une silhouette comme un fil de fer qui vient me dire que il dit, j'ai fait mes yeux comme ça pour voir ce que c'est. Je vois la silhouette s'amène. Brincon. Il dit, quand j'ai dit, ah, Satan, tu crois que tu peux me distraire à ne pas me lever là maintenant pour aller? Quand il s'est levé, il dit qu'il s'appuie et s'enfuit. Il dit, ce n'est que le rire, j'ai passé toute la journée à rire, de manière qu'il faisait. À un certain moment donné, il dit que ne m'amène pas dans tes rires. Parce que tu peux me faire ainsi pour me distraire à ne pas faire ce que j'avais à faire. Revenons à ceci. La décision de soi-même. Il connaît, il prend ce message à Jésus lui-même. Il le prend où? Il le prend où? Dans quel... Au moment où Pierre fut fâché, coupé l'oreille de soldat, Jésus se tourne pour lui dire que Pierre, ce n'est pas la guerre. Un ange de mon Père seul peut combattre tout un... Dépose son oreille. Il doit prendre par là. Je t'ai vu faire. Tu es mystérieux. Jette-toi au plus haut de l'étage là. Tombe par terre pour que l'ange de ton Père t'accueille. Il doit répliquer farouchement en lui disant, éloigne-toi de moi. Tu ne mettras jamais pas le Seigneur, ton Dieu, en tentation. Il ne doit pas laisser. Il doit encore le toucher. Et lui dit que regarde, tout ce monde m'appartient. Mets-toi à genoux et je dois te donner. Il est écrit, l'homme ne se présente jamais devant quoi que ce soit, à part son Seigneur, Dieu seul. Il doit croire que c'est fini. Il doit aller près de la croix quand il souffrira, dans les douleurs atroces, l'attaquer encore. Mais ça, tu as dit que tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-moi aussi alors. Est-ce que vous pouvez comprendre? Jusqu'au moment où tu es même fatigué, que tu es fini. Il lui dit, n'est-ce pas, oh, moi, je suis un bandit. Toi, là, ton problème, c'est quoi pour que tu sois crucifié comme ça? Je mérite cela. Mais l'autre dira, pardon, Seigneur, pense à moi. Quand tu seras dans ton royaume. Chaque fois, nous vivons ça. Mais ça, tu dis que tu montes à la carrière tous les jours pour que tu es aussi malade comme moi. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours que Dieu a créés. Mais le Seigneur doit faire comment? Il doit les surprendre en leur disant, je vous laisse la chair qui vous appartenait et je m'en vais. Il reviendra ainsi à la résurrection. Je vous laisse tout ça et je m'en vais. Mais est-ce que le démon est orgueilleux? Moi, ce n'est pas pour vous, ça c'est ma part. Depuis ce temps-là, le diable a décidé que tout ce que tu feras, Jésus, je vais chier dessus. Je prendrai le caca là pour écrire que c'est Jésus qui a fait ça. Je détruiserai et puis je prendrai du temps à écrire sur tout ce que tu as fait et que ça a été bien. Hein? Mais décidons-nous à ne plus le nourrir.
décidons-nous à ne plus le nourrir. Vous devez prendre décision de ne plus le nourrir en lui donnant l'espoir, en vous associant à des mauvaises choses, des mauvais comportements pour lui donner encore la force de faire. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, chacun d'entre vous devrait quand même dire je m'en quitte de tout ce problème et à jamais, tu ne m'utiliseras jamais pour l'autre. Car j'ai déjà un camp et mon camp, c'est le Seigneur Dieu qui m'a sauvé. Bonne fête. Si vous avez les oreilles à comprendre, pas de problème. Hein? Tout à l'heure, les autres vont dire, se poser des questions. Pourquoi en ce temps, on bénit la banane? Pour chacun d'entre vous, chaque homme qui est sage, a autorité au moins 2 doigts bananes par jour. D'abord pour sa santé. De 2 pour l'énergie. Pour l'énergie, c'est bon. Sauf ceux qui ont trop d'énergie, comme les diabétiques et tout ça là. Mais jusque-là, ils ne sont pas inclus de le faire. Ils peuvent prendre un peu pour se donner encore la force. Pourquoi on a choisi cela? Le sucre qui est dedans est plus que beaucoup de choses, mais c'est tout naturel. Que vous prenez et que le Seigneur passe à sa manifestation pour vous faire sucrer comme ces bananes et que face aux autres, vous soyez des sucres de miel dans le monde. Oui, il est bien sûr vrai que c'est bien, la banane. Mais sa peau est dangereuse quand on le laisse en chemin. Quand tu glisses sur ça, même les roues de la voiture, quand c'est trop, ça glisse sur ça, c'est autre chose. Pamamrebu, Piaf somne yo wa bushan gapu kapawa wap to vunam kabo yap kajina poa. Te voilà. Lorsque on enlèvera le bout, après bénédiction, on va manger. La peau, après 3 jours de prière, sera jetée à destination inconnue. Que tous mes ennemis, Seigneur, quand ils s'approcheront de moi, qui glissent et qui tombent, et je m'en passe. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, Tompuane game, chap. Mwebo yo na gomtaja. Tu me laisses, ils ne me laisseront pas, mais ils ne me tueront pas. Mukala job gabab gojwa nakala. Somo yesi cho. Bega nuta na vif na fe na bang na fe a eta. Dasi babla joa opto nanga daga boasi ba piapu go karnier pa cho shiwa. Te voilà. Oui, voilà comment nous devons faire pendant cette période. Et je demanderai pardon de ne pas bousculer. De ne pas bousculer, d'ouvrir les routes. Avant qu'on prenez un peu de vos eaux.